Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la frappe ultime à maîtriser. Avant d'aborder la frappe ultime à maîtriser en Krav Maga, j'aimerais t'inviter à rejoindre ma liste privée pour pouvoir recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que j'envoie régulièrement à toute ma liste et qui contiennent des informations sur le Krav Maga, sur la théorie du Krav Maga, sur la philosophie du Krav Maga. Pour pouvoir rejoindre cette liste, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors la frappe dont j'aimerais te parler aujourd'hui, la frappe que j'appelle la frappe ultime, c'est le coup de pied direct vers les parties génitales. C'est un grand classique du Krav Maga, c'est-à-dire de taper dans les parties génitales. D'ailleurs, souvent on nous le reproche, on entend souvent dire oui, en Krav Maga, vous n'êtes pas très fair-play, vous utilisez toutes les frappes non utilisées dans les autres arts martiaux traditionnels. Le Krav Maga, ce n'est pas un art martial traditionnel et la spécificité du Krav Maga, c'est de tout faire pour sauver sa vie. Donc si on peut envoyer un pic vers les yeux, si on peut frapper dans les parties génitales, si on peut casser un genou, si on peut utiliser l'environnement, si on peut mettre n'importe quoi à profit pour arrêter le combat rapidement et ne pas avoir à risquer sa vie, on va le faire. Évidemment, il faut être dans le cadre de la légitime défense. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais dans le cadre d'une agression, dans le cadre où la personne est en train de porter atteinte à ma vie, on va utiliser des frappes comme ça pour pouvoir être efficace. Et effectivement, la frappe dans les parties génitales, je ne sais pas si tu as déjà reçu une frappe dans les parties génitales, mais il y a des effets immédiats. Ça crée une douleur intense, rapide. Donc, comment donner cette frappe? La première chose, donc on a parlé de la zone, c'est les parties génitales. On va parler de la surface de frappe. On m'a demandé dans les commentaires d'une autre vidéo avec quelle partie on peut frapper cette frappe. Eh bien, il y a 3 zones de frappe. La première zone de frappe, c'est ce que j'ai fait dans la démonstration, c'est-à-dire c'est le dessous des orteils. C'est cette partie-là. Si je frappe dans le bouclier, c'est cette partie-là. Le dessous des orteils, il a l'intérêt de pouvoir atteindre la cible même si la personne a les jambes un peu fermées. C'est-à-dire que si on enlève le pao et que les jambes sont un peu plus serrées, eh bien, je peux frapper ici, je vais frapper devant. D'accord? S'il a les jambes serrées, je ne peux pas passer entre les jambes. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'un agresseur aurait les jambes serrées devant moi, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que cette frappe a été faite. Et effectivement, je peux frapper quand il a les jambes serrées, mais je peux frapper aussi dans la rotule, je peux frapper aussi dans le plexus, je peux frapper aussi au visage. En fait, cette partie, le dessous des orteils, me permet d'atteindre tout le corps humain. D'accord? Donc, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est le coup de pied. Et le coup de pied, c'est cette partie-là, c'est le dessus du pied. Donc, si tu tiens le pao plutôt vers le bas, ici, je vais frapper comme ça. Donc là, on va être directement entre les jambes. Et cette frappe ne peut être faite que entre les jambes. Donc, comme c'est une vidéo sur la frappe vers les parties génitales, je te montre aussi ça. Donc, si jamais tu poses un petit peu le pao, on ira frapper dans ce cas-là directement entre les jambes avec le dessus du pied, que ce soit avec le pied gauche ou que ce soit avec le pied droit. Et une troisième zone, mais qui dépend de la distance du coup, c'est la partie basse du tibia. Et autant avec le dessous des orteils, c'est quand je suis loin. Si je me rapproche un petit peu, je peux taper avec le dessus du pied. Si je me rapproche beaucoup, je peux mettre un coup de tibia. Donc là, tu vois même que mon pied est de l'autre côté, puisque c'est cette partie qui vient frapper au niveau des parties génitales. Donc ça te fait 3 zones de frappe. Je vais te rajouter une autre indication sur la frappe ultime, c'est quelle jambe doit frapper. Okay, est-ce que c'est ma jambe gauche ou est-ce que c'est ma jambe droite? Est-ce que c'est ma jambe avant ou ma jambe arrière? Dans l'idée, comme c'est une frappe vers une zone très sensible, les parties génitales, on peut aller frapper avec un peu moins de puissance que d'habitude. D'accord? Pour aller frapper un coup de pied circulaire, j'ai peut-être besoin de beaucoup de puissance pour créer de l'impact dans la cuisse. Comme là, c'est les parties génitales, c'est très fragile, je peux frapper en fouettant avec la jambe avant. D'accord? On va me dire oui, mais la jambe avant, il n'y a pas beaucoup de force. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour créer des dégâts sur les parties génitales. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que la jambe avant, elle est plus proche de la cible que la jambe arrière qui est un petit peu plus loin. Ma jambe arrière, elle sera plutôt là pour créer des dégâts massifs. La jambe avant, elle sera plutôt là pour aller rapidement vers la cible. Un des principes du Krav Maga, c'est de dire l'arme la plus proche, donc là, ça va être ma jambe, vers la cible la plus proche, les parties génitales. Et après, je peux continuer à frapper si jamais j'en ai le besoin. Ce que tu dois retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que en Krav Maga, on a le droit de tout faire et on va se permettre de tout faire tant qu'on est dans le cadre de la légitime défense. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, aucun problème pour se dire
c'est pas bien de taper dans les parties génitales ou c'est pas bien de utiliser l'environnement. Tout est bien si c'est pour sauver ta vie et ça c'est vraiment important que tu le comprennes. On n'est pas dans un art martial traditionnel, on n'est pas dans un sport de combat. Ça veut dire que dans un sport de combat, il y a un aspect compétitif. Nous, on ne va pas faire de compétition dans le sens propre du terme où nos compétitions, on ne peut pas frapper dans les parties génitales, on ne peut pas frapper dans les yeux, on ne peut pas utiliser une chaise pour frapper sur la personne en face. La deuxième chose à comprendre, c'est que tu as plusieurs surfaces de frappe et en fonction de la distance, en fonction de la position dans laquelle tu te trouves ou en fonction de la position dans laquelle l'adversaire se trouve, tu vas frapper soit avec le dessous des orteils, soit avec le coup de pied, soit avec le tibia. Et la troisième chose à comprendre, c'est qu'il est recommandé de agir le plus rapidement possible pour créer des dégâts. Et dans ce cas, comme c'est une frappe vers une zone très sensible, utiliser l'arme la plus proche, ta jambe par exemple, vers la cible la plus proche, les parties génitales. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans la zone de commentaires si tu es sous la vidéo et je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo.